sommes dans un CHR, c'est-à-dire deuxième catégorie, un hôpital régional. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau dans l'hôpital. Donc, ce sont les sapeurs-pompiers. L'heure est grave. Ferdinand Haïté dénonce le manque d'infrastructures au Togo et allume correctement le PC. Je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. Abonnez-vous. Et les gens ne peuvent pas passer. Et ça crée des difficultés quand il faut amener les femmes enceintes. Il faut que les ambulances passent. Il faut ci, il faut ça. Rien de tout ça, aujourd'hui, n'est fonctionnel dans la zone d'Afanya. En 2015, Faure Gnassingbé est arrivé à Afanya là-bas, en pleine campagne électorale, et il a lancé même un coup de pioche pour le bitumage de la voie à Ménira. Il a déclaré publiquement que dans quelques mois, la route à Ménira jusqu'à Afanya Gan sera goudronnée et ils vont poursuivre jusqu'à Afanya et à Gomeklo Zouya Tiémé. 2015, un président de la République, candidat à sa propre succession, est parti en campagne, a donné un coup de pioche pour le bitumage de la voie, et depuis 2015 à ce jour, rien n'a été fait. Absolument rien n'a été fait. Et donc, aujourd'hui, les gens qui sont à Afanya souffrent le martyre, et quand on amène les malades des zones minières, c'est avec la croix et la bannière que les ambulances arrivent à accéder à l'hôpital. Je rappelle que c'est dans cet hôpital de Bamono que Faure est né un 6 juin 1966, et que le constat est fait aujourd'hui de façon factuelle que depuis 21 ans qu'il est au pouvoir, il est incapable de goudronner la voie qui donne accès à l'hôpital, mais il est aussi incapable de réhabiliter l'hôpital, ne serait-ce que pour son propre bien et son honneur. Mais bon, voilà, quand on aime du bien, on fait du bien, et quand on n'aime pas du bien, on ne peut pas faire du bien. Alors, on continue, je reviendrai sur le cas d'Afanya plus tard, on continue, il y a encore quel sujet. On parle à Takpamé, et on va suivre une vidéo ensemble, à Takpamé. Problème d'eau toujours. On peut suivre la vidéo plusieurs fois, la technique. Nous sommes au CHR d'Atakpamé, l'hôpital régional d'Atakpamé, sur la montagne là-bas, derrière, je pense, Notre-Dame NDA, Notre-Dame d'Afrique. C'est un hôpital qui est en hauteur, voilà, et nous sommes dans un CHR. Et cette vidéo date de mardi ou de mercredi, si je m'en souviens bien. Et qu'est-ce qui se passe là? Ce sont les sapeurs-pompiers qui sont venus donner de l'eau à l'hôpital. Il n'y a pas d'eau dans l'hôpital. Il n'y a pas d'eau courante dans l'hôpital d'Atakpamé. C'est un CHR. Dans la hiérarchie des hôpitaux, on a le CHU, on a le CHR, on a le CHP, on a la CMS et on a les cases de santé. Je répète, dans la hiérarchie des hôpitaux, on a les CHU, d'accord, centre hospitalier universitaire, on a les CHR, donc centre hospitalier régional, on a les CHP, centre hospitalier préfectoral, on a les CMS, centre médico-social, et on a les cases de santé. Nous sommes dans un CHR, c'est-à-dire deuxième catégorie, un hôpital régional. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau dans l'hôpital. Donc, ce sont les sapeurs-pompiers qui amènent de l'eau, et le personnel hospitalier et les malades apportent comment j'appelle ça, des seaux pour venir prendre de l'eau et aller faire les soins. Et le problème ne date pas d'aujourd'hui. Et le problème date de longtemps. Et quand le personnel de l'hôpital interpelle la direction et les autorités, on dit que c'est un problème général pour la ville et qu'ils ne peuvent rien. Et donc, les médecins, quand ils doivent aller dans les blocs opératoires, ils se lavent avec l'eau de pure water. Ils mettent de l'eau dans les seaux d'eau pour aller dans les blocs opératoires. Ils n'ont pas de l'eau courante dans les robinets, dans les blocs opératoires. Ils n'ont pas de l'eau pour laver les mains après consultation. Ils n'ont pas d'eau dans les blocs opératoires. Même dans les soins élémentaires, ils n'ont pas d'eau pour laver les mains. Donc, c'est les pure water qu'on leur apporte. C'est les seaux d'eau qu'on amène avec l'eau des sapeurs-pompiers comme ça, qui permet aux médecins de travailler à l'hôpital régional d'Atakpamé. La dernière fois, quand j'ai posté la vidéo, il y a beaucoup de gens qui sont venus faire des témoignages pour dire que quand il y a eu la fête traditionnelle à Atakpamé la dernière fois, dans certains hôtels, il n'y avait pas l'eau.
aux affaires sociales, dans certains hôtels, il n'y avait pas l'eau qui sortait des robinets. Et donc, dans l'hôpital, un hôpital régional, c'est-à-dire l'hôpital régional, on parle de la région. L'eau ne coule pas dans les robinets pour permettre au personnel hospitalier de travailler sans aucun problème. Vous imaginez? Et donc, tous ces gens-là, quand ils veulent faire leurs besoins, le personnel hospitalier, ils urinent dehors, sur la cour. Le personnel hospitalier, au CHR d'Atakpamé, ils urinent sur la cour, sur les murs, parce qu'ils ne peuvent pas uriner dans les toilettes, parce qu'il n'y a pas d'eau pour chasser les urines, ou pour chasser les besoins. Donc, les seaux d'eau, quand les sapeurs-pompiers viennent livrer l'eau comme ça, ils gèrent l'eau avec un peu de parcimonie, vous voyez? Et donc, il n'y a pas l'eau à l'hôpital, il n'y a pas l'eau à la prison. Le même véhicule que vous voyez là amène aussi l'eau à la prison civile d'Atakpamé, sur la hauteur là-bas. Je ne sais pas s'ils vont aussi à la préfecture, mais ils amènent l'eau aussi dans les tribunaux. Donc, il n'y a pas l'eau dans la ville d'Atakpamé. Mais il n'y a pas que Atakpamé. Dans toute la région, il y a des problèmes de ce genre. L'hôpital de Kouniaou, je ne sais pas si c'est un CHP, je pense que ça doit être un CHP. Il n'y a pas l'eau pareil à l'hôpital de Kouniaou. Pour faire les interventions, les infirmiers, je ne sais pas comment les appeler, les assistants n'ont pas d'eau. Les sages-femmes pour accoucher n'ont pas d'eau. À l'hôpital de Kouniaou, c'est le camp Témédia, la caserne de Témédia, qui met l'eau dans une citerne et qui envoie à Kouniaou pour permettre à l'hôpital de Kouniaou, dans la Kébou, de fonctionner. La caserne de Témédia, elle est à Témédia, au bas de la montagne. C'est elle qui prend l'eau dans un véhicule citerne qui monte, qui prend la montagne, qui va jusqu'à Kouniaou pour donner de l'eau au centre hospitalier de Kouniaou. Agné, c'est pareil. Agné, c'est pareil. Il n'y a pas d'eau à Agné. Ce sont les Chinois de la sucrerie d'Agné qui donnent de l'eau à l'hôpital d'Agné et même à toute la ville d'Agné. Et pratiquement tout le Togo fonctionne comme ça. Nous sommes en 2026. 2026. Pendant ce temps, les gens du NIR sont en train de chercher l'argent, de mobiliser l'argent pour faire des marches de soutien au PC et pour dénoncer la CEDEAO. Les gens du NIR sont à la recherche de 2 milliards ou de 2 milliards 500 pour organiser une marche de soutien au PC et dénoncer la CEDEAO. Mais il est pas que le 2 milliards 500, on a ça au forage. Les attaques pas mais les fourneaux pour que l'hôpital ait de l'eau en permanence. On a ça au forage les Kouniaou, on a ça au forage les Agné, on a ça au forage la fille coquille et simou les Kondi les Amouate Kwasi. Donc il t'a là nos Kondi et si qu'on a ça classé, sagi femme on a nos Kondi et si qu'on a ça classé qu'un barreau on a pérignon on la divia, il y a pas d'eau. C'est les sapeurs-pompiers qui apportent de l'eau dans les seaux pour que les sages-femmes puissent aider les femmes à accoucher. Et sans compter le délestage. En plein bloc opératoire, il y a des délestages. Au Latizo, hôpital Amoudou, groupe électrogène, à Moulekou, les gens meurent. En pleine opération, il y a le délestage. On coupe l'électricité. L'hôpital n'a pas une autonomie d'électricité et les gens meurent. Ça se passe au Togo. Tous les jours, les gens voient, les gens regardent, mais personne ne voit que le pays est totalement catastrophique. Pendant ce temps, les gens du NIR, ils sont en train de mobiliser l'argent pour aller faire une manifestation de soutien à Fonya Singbe et dénoncer la CEDEAO. La CEDEAO qui vient de leur donner 30 ambulances, ils ont pris pour les urgences. Quand vous dites que la CEDEAO n'a pas le droit de se mêler de vos histoires, que le Togo est un État souverain et que vous n'allez pas mettre en application la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, mais la CEDEAO vous donne des ambulances, vous prenez. Et le ministre de la Santé vient, il écarquille les regards, il est tout content, il coupe le ruban pour prendre les ambulances. Pourquoi vous ne refusez pas les ambulances de la CEDEAO? Donc, votre souveraineté là, ça s'arrête juste à l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. C'est-à-dire, votre souveraineté, vous l'évoquez quand on parle de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Mais quand la CEDEAO vous donne des ambulances, vous prenez. Cette semaine, la CEDEAO vous a donné 30 ambulances pour les urgences. Je suis allé regarder ça sur le site de la CEDEAO. Vous n'avez pas refusé de prendre ça. Donc, voilà le calvaire de nos concitoyens, de nos compatriotes dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Et il était important que je commente cette vidéo-là
pour que les gens voient dans quelles conditions les médecins se battent, les infirmiers se battent, les sages-femmes se battent dans les hôpitaux pour soigner les gens, sans eau, sans électricité. Je ne parle pas encore du matériel. Vous voyez? Et c'est ça. Alors, il y a cette histoire de bitumage de la route Lomé à Takpamé, Tobrekop à Takpamé. On dit qu'on veut faire un boulevard, une autoroute, une route à double voie, et on demande aux gens qui sont à Tchévier, tout ça, de dégager les voies. Sans, je sais pas, il y a un délai qui a été donné, je pense que c'était le 27 juillet dernier. Je crois savoir que dans un plan initial, il y avait, comment on appelle ça, il y avait un tracé qui contournait la ville de Tchévier. Et maintenant, on n'évoque plus ce tracé-là. On dit que la route va traverser la ville et qu'on va casser les maisons. Je ne sais pas quel genre de route ils veulent faire. Ford avait promis dans les 20+, en 2005, l'autoroute de je ne sais pas quoi, le fleuve de l'espoir. Il n'a pas fini les études de faisabilité 21 ans après, 22 ans après. Maintenant, on ne sait pas quel genre de route ils veulent faire. Il y a la route de Palimé qui traîne depuis 5 ans. Ils n'ont pas fini. On ne sait pas d'où vient le problème, si c'est l'entreprise, si c'est l'État. La route, en tout cas, elle n'est pas terminée. Hein, depuis 5 ans, vous n'arrivez pas à faire une route de 112 km, bien 119 km. Maintenant, on est sur la portion d'Atakpamé. Et on ne sait pas quel genre de route vous voulez faire. Est-ce que c'est une autoroute? Ça m'étonnerait, parce que vous n'arrivez pas à faire les petites rues à Lomé. La route de l'IPG, vous l'avez abandonnée là-bas. Vous avez mis maintenant le sable, ça fait la poussière dans les quartiers. Les routes de Bekota, vous les avez abandonnées. Donc, vous n'arrivez pas à faire les petites rues de Lomé. Maintenant, je ne sais pas si c'est autoroute que vous voulez faire, c'est boulevard que vous voulez faire, c'est route à double voie. Personne ne sait rien. Si c'est une piste, on ne sait rien. Mais, comme vous n'aimez pas les bonnes choses, je vais vous montrer comment on fait les routes au Ghana. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'Internet. Et comme on est à l'ère de l'Internet, on a partout les éléments comparatifs. La dernière fois, je vous ai montré le TER au Sénégal. Je vous ai montré le BRT au Sénégal. Tout ce qui a été fait pour améliorer la circulation au Sénégal. C'est important qu'on montre ces choses-là pour que nos sœurs, nos petits frères aient des éléments de comparaison. Eux qui ne voyagent pas souvent puissent avoir des éléments de comparaison et constater par eux-mêmes que leur pays est en arrière, que leur pays est en retard. Et donc, c'est ça aujourd'hui la magie des réseaux sociaux. Le fait que les jeunes ont des éléments de comparaison. Quand on fait une route au Ghana, tout le monde apprécie. Quand on fait une route au Bénin, tout le monde apprécie. Quand on construit un marché au Bénin, tout le monde apprécie. Au Ghana, c'est pareil. Maintenant, nous allons de temps en temps balancer quelques vidéos pour que les gens voient ce qui se passe dans les pays voisins ou ailleurs. Et que nous ne sommes pas encore à leur stade. Et donc, on va faire d'abord les routes au Ghana. Vous allez voir comment les Ghanais font les routes. Donc, mi Ghaname. Comme nous sommes dans la dynamique, Ghana Toa, Odona Moka, Nkrumame Game, autoroute. Technique attend d'abord. Odona Moka, Nkrumame Game. Nkrumame Game, Odo Motowe. Autoroute, moi. Quand les années 2000, il va les solides. Après, il va virer. Quand Nkrumame Game, Motowe. Donc, eux, ils font les routes et ils les font bien. Ils associent leurs ingénieurs, les universitaires, le génie militaire, plus les entrepreneurs, et ils font les routes. C'est les catégories qu'ils associent. Les universitaires, donc toutes les facultés qui sont dans les travaux publics au Ghana sont sollicitées. Le génie militaire est très sollicité dans les travaux publics, les entrepreneurs et puis après les gens du secteur privé. Et donc, si vous voulez faire une route, Lomé à Takpamé, je ne sais pas quel genre de route vous voulez faire, allez au moins regarder ce que les autres pays font. Il n'y a aucune honte à tricher ce qui se fait de bien à côté. On va voir les routes au Ghana. Ils sont en chantier partout. Ils font les routes partout. Les routes qu'on fait au Ghana, je n'en ai pas encore vu pratiquement dans certains pays africains. Ils font des routes à tous les niveaux. Les étages, les tunnels, un peu partout. Regardons. Au moins, ça va vous donner une idée pour que vous ne fassiez pas n'importe quoi avec la route que vous voulez faire de Lomé à Takpamé. Accra Koumassi, c'est une partie de la route. Ce n'est pas encore l'autoroute, hein, c'est une partie de la route. Parce qu'ils sont en plein chantier devant. Accra Koumassi, ils sont en train de le travailler. Voilà. Voilà les routes. Vous pouvez voir ça sur YouTube, pour ceux qui sont sur YouTube, bien pour sur ma page Facebook. Accra Koumassi, il continue devant.
Hein? Et nous, vous n'aimez pas les bonnes choses. Si vous faites des routes comme ça au Togo, Ford peut faire 100 ans au pouvoir. Vous allez nous dire que Ford va faire 1 million d'années au pouvoir.